Super, bon qu'importe. À la mer. À Kifouine. Il le mérite bien. Ouais, à nous les gars. Comme la tradition le voulait, on avait gagné le droit de porter un anneau à l'oreille gauche et de pisser au vent. Voilà, on avait doublé le caillou à bord de notre bon vieux Kifouine, ce petit bateau sur lequel nous avions tant trimé. Mais si l'armada chilienne basée sur le Cap n'avait vu passer qu'un seul voilier français, c'était bien 2 bateaux qui avaient doublé le cap le plus austral du monde. L'espoir réalisé était également de la partie. Un équipage de marins, valides et handicapés, s'élance à la conquête d'un record océanique entre l'Orient et l'île Maurice. 17 000 km sur la route des Indes. Un périple soutenu par TF1 via sa fondation. À bord du monocoque Jolokia, les navigateurs se dépassent. Non-voyants, unijambistes ou valides, le même enthousiasme les anime pour relever le défi intégration. Objectif, balayer les idées reçues sur le handicap. Après 68 jours en mer, l'équipage surnommé la bande de bras cassés découvre les côtes de l'île Maurice. Team Jolokia vient d'établir le record de l'Odyssée des épices. Elle vient surtout de montrer que la différence peut être une force. Cela ressemble à une fin, mais ce n'est que le début de l'aventure. Une personne aveugle sur un bateau, ça paraît inconcevable. On voit pas souvent des filles petites, légères, pas très musclées. Ils ne sont pas marins, n'ont pas l'expérience de la course au large. Pourtant, dans quelques mois, ils seront au départ des plus prestigieuses compétitions à la voile. Une aventure inédite pour montrer que la diversité peut être une force. Dans le recrutement, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est que c'est des gens qui vivent bien avec leurs différences et qui n'apportent pas que leurs différences, ils apportent une faculté qu'ils ont développée avec leurs différences. Tout commence en juin dernier par cette petite annonce mystérieuse. Recherche hommes et femmes pour voyage hasardeux, pas de salaire, vie spartiate, trop normal, s'abstenir. En octobre dernier, ils sont 43 à venir tenter leur chance. Hommes, femmes, valides ou handicapés. Déjà d'être là, c'est génial, donc retenu ou pas, peu importe. L'important, je ne sais plus quel grand homme a dit ça, c'est de participer. Épreuve de voile, mais aussi test physique. J'ai fumé une clope avant, j'aurais pas dû. Après d'ultimes entretiens psychologiques, 20 apprentis navigateurs sont choisis pour 4 ans de course autour du monde. Il y aura d'abord la mythique Fastnet dès l'année prochaine, puis direction l'Australie pour Sydney Hobart, avant la Transat Québec-Saint-Malo. Larguez! La tâche s'annonce difficile. Pour être performant sur un bateau comme ça, je pense qu'il faut déjà très bien connaître les manœuvres qu'on a à faire et aussi très bien se connaître entre nous, quoi. Le projet Jolokia est financé par plusieurs grandes entreprises, car il dépasse le cadre de la voile, c'est avant tout un laboratoire social. Pour changer quelques a priori dans la société, dans les entreprises, aider les entreprises à être quelque part plus intelligentes dans leur recrutement ou leur façon de gérer leur personnel. À Lorient, l'équipage a commencé sa formation accélérée. Tous n'ont qu'une envie, prendre la mer, pour réaliser un rêve, mais surtout montrer qu'il est possible de se dépasser grâce à la diversité.